Nous avons reçu 67 allégations d'abus sérieux et les conclusions de notre enquête, c'est que 34 de ces allégations ont été non seulement corroborées, mais confirmées. Il s'agit des cas d'exécution sommaire, des cas d'enlèvement, des cas de mauvais traitement et torture, destruction des propriétés des personnes, ainsi que des vols. Nous avons pu établir que les groupes armés utilisaient les mineurs dans leur rang, ce qui est extrêmement grave parce que sur les 33 personnes actuellement détenues par la CMA à Kidal, 8 sont des mineurs. Les enquêtes doivent se poursuivre pour deux raisons fondamentales. D'abord, nous avons pu confirmer pas l'existence des charniers, mais l'existence de 2 fosses communes et aussi de 2 tombes individuelles. Mais nous n'avons pas jusque-là de moyens de vérifier le nombre de corps contenus dans ces fosses communes, encore moins identifier les personnes qui ont été tuées ou exécutées, parce qu'on ne connaît pas les circonstances. Donc c'est quand même important que l'enquête continue pour faire la lumière sur ces allégations. La deuxième raison pour nous, c'est que sur les 33 allégations qui n'ont pas été encore, je dis bien encore, confirmées, c'est que nous avons des éléments, mais il manque 1 ou 2 éléments. Par exemple, les lieux de la commission de ces actes, est-ce que ça a été commis à tel ou tel autre endroit, bien sûr, et puis il y a d'autres éléments, c'est le modus operandi, la manière dont ces exécutions ont été effectivement commises, ou bien des allégations d'enlèvement ou de destruction. C'est important parce que nous nous trouvons dans une situation où la manipulation de l'information, les rumeurs font partie des armes que le groupe armé utilise. Donc nous devons être vraiment très rigoureux dans la recherche de la vérité. Et si ce n'est pas confirmé, nous allons dire que ce n'est pas confirmé. C'est pour cette raison-là que donc les enquêtes continuent.